L'année 2018 est une année assez intéressante, comme le marché a pris beaucoup de croissance, 9% le marché total. Donc pour Scania, c'était un défi de se maintenir dans cette croissance, comme on avait dans le système industriel un grand changement vers la nouvelle gamme, donc des usines, surtout celle des Pays-Bas, qui a basculé à peu près en avril l'année dernière. Donc c'était un défi de maintenir les volumes qu'on a plus ou moins réussi. Ça veut dire que vous auriez pu faire mieux en termes d'immatriculation de vente? Ah oui, c'est clair. Chaque année, on fait cette conférence de presse en début d'année où on montre des parts de marché plutôt de 14, 14,5, comme cette année d'ailleurs. Si on aurait eu plus de volume dans le système de production de Scania, on aurait sans doute pu mieux performer. Globalement, le parc roulant en France est resté plus ou moins stable parce que le transport fait par nos transporteurs est plus ou moins stable. Sur l'international, on a beaucoup perdu les dernières années. Sur le transport national, on monte avec l'inflation. Donc le parc monte qu'un tout petit peu. Après, c'est vraiment quand nos clients ont confiance pour renouveler leur parc, ils vont le faire. Donc il y avait toujours pas mal de renouvellement à faire du passé qui n'était pas fait. Et qui s'est expliqué dans cette croissance d'immatriculation de nouveaux véhicules. Mais le parc global, il n'a pas trop bougé. Alors, l'une des nouveautés également là, depuis quelques temps, c'est les nouvelles normes poids lourds CO2 qui vont être instaurées donc, en Europe et notamment en France. Comment se prépare Scania? Est-ce que Scania est prêt à partir de 2019 pour les objectifs fixés par Bruxelles? Oui. D'abord, je crois que globalement, chaque fois qu'il y a eu des nouvelles normes d'émission, Scania a été un des premiers à pouvoir les offrir. À côté de ça, il y a toujours eu la course vers la baisse du CO2, parce que CO2, qui dit CO2, dit consommation. Scania a toujours été perçu comme un des leaders en termes de conso, et les retours qu'on a de nos clients pointent dans ce sens. Donc du coup, on n'a pas peur de continuer le développement, mais c'est clair que des vraies diminutions de CO2 se feront que par un mix énergétique entre le diesel et donc d'autres technologies, où Scania a la gamme la plus large aujourd'hui dans le poids lourd. Donc ce sera avec ce mix-là qu'on va y arriver. On sera effectivement à Solutrans, on est en train de se préparer. Et comme Scania était présent au dernier salon du IAA à Hanovre, avec uniquement des véhicules dites propres, donc c'est-à-dire avec des énergies alternatives au gasoil, on ira dans le même sens pour Solutrans.